Bonjour, bienvenue chez Nini Manga. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de résine. C'est une résine de chez TPA Studio. Il s'agit de Manigoldo, le chevalier du cancer, donc du Senseiya. Allez, on va passer tout de suite au déballage. C'est parti! Donc pas de protection entre le carton et le surcarton. J'espère qu'elle n'a rien. Allez, on va la retirer. Donc voilà le petit carton. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une résine que j'ai achetée 420 €, frais de port compris, chez Xang qui est un revendeur de résine. Et elle est éditée à 268 exemplaires. Donc comme vous pouvez le voir, on voit Manigoldo, The Lost Canvas, donc en 1/6. Le carton est simple, efficace, le cycle TPA derrière. Et bien on va passer tout de suite au déballage. Allez, on y va. Comme vous pouvez le voir, c'est une mousse de protection noire. Alors le désavantage avec cette mousse, c'est qu'on ne peut pas voir le dessus et ce qui est en dessous. Du moins, ils n'ont pas noté sur le polystyrène. J'espère que je suis dans le bon sens. Je vais regarder ça tout de suite. Donc, je vais y aller doucement parce que si je ne suis pas dans le bon sens, ça peut être... Hop, il peut y avoir de la casse. Hop, c'est bon. Je suis dans le bon sens. Je vais retirer... de ce côté-là. Voilà. Alors, il y a énormément de compartiments. On voit beaucoup de pièces partout. Je vais retirer parce qu'il y a un deuxième étage et après, on va regarder ça ensemble. Voilà. On va passer au montage. Je mets mes petits gants et c'est parti. On passe au montage tout de suite. Allez, on y va. Je pense que le socle est ici. Je vais regarder ça. Donc, il y a beaucoup de petites mousses de protection. Hop, je vais y aller doucement. Alors non, ce n'est pas le socle, c'est une pièce qui vient sur le socle. Je vais la poser là. Ça a l'air d'être ça. Et toutes les pièces sont emballées avec un petit papier. Alors oui, apparemment c'est ça. Donc c'est une petite feutrine qui est en dessous. Il n'y a pas de représentation de Manigoldo. Donc je vais la poser là. Donc il y a des effets un petit peu rosés un peu partout sur le rocher. Donc je ne suis pas trop fan de ce rosé qui est un peu trop présent à mon goût. Et là devant, on dirait comme de l'eau qui tourbillonne. Bon. Je vais continuer. Donc cette pièce apparemment vient sur ce socle. Donc pareil, ça fait un peu le même effet que sur les rochers qui est là. Il y a énormément de rose dessus. Je ne suis pas très fan de cette couleur. Et un gris rosé en fait. Pas mal de relief avec toutes ces roches qui montent un petit peu. Donc je vais positionner ça. Voilà. Alors l'effet est plutôt sympa quand on le met. On a l'impression d'être dans une grotte à l'arrière. C'est pas mal. C'est assez joli. Pour y voir un peu plus clair, je vais retirer toutes les pièces de l'emballage. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour le montage. Allez.
Je vais commencer le montage. Comme vous pouvez le voir sur la table, il y a beaucoup de pièces. Je pense que ça va être un sacré puzzle, surtout que j'ai pas de notice de construction. Donc je vais faire au mieux. Je vais déjà, je pense, commencer par le corps de Manigoldo. Donc déjà, vous voyez, il y a un joli travail au niveau de la peinture de l'armure. Il y a pas mal de reflets. Elle est très très bien faite. Le collant est très joli aussi. Il n'y a pas de problème au niveau des jointures, etc. Je trouve que c'est un très joli travail. Donc, avec le corps de Manigoldo juste derrière, hop, il a sa cape qui est juste là. Donc, c'est une cape blanche avec des petits reflets gris. Bon, elle est jolie, mais trop de reflets, je trouve. Voilà. Mais après, elle est pas moche. Elle est plutôt pas mal. Je vais déjà mettre la cape de Manigoldo. Elle est très très en mouvement, hein, cette résine. Hein. Quand on voit la cape, comment elle part carrément en l'air, c'est vraiment superbe. Donc elle se clipse juste, donc c'est pas aimanté. Je vais mettre Manigoldo déjà sur la base pour pouvoir après venir y placer les bras. Oh, j'ai été surprise par le pied qui est aimanté. Donc il y a une tige au niveau du pied droit et l'autre est aimantée. Donc c'est vraiment bien fait, du coup il prend tout de suite la bonne position. Ça amène quand même un truc très très dynamique, hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. Je vais mettre les bras de Manigoldo, donc très très beau travail au niveau des bras et des mains. L'armure est très jolie, il y a beaucoup de reflets aussi sur cette armure au niveau des mains et des bras. Très très jolie, sincèrement, la peinture est très belle. Donc je vais positionner les bras comme ça. Voilà, et le second, c'est vraiment sa position. Hein. Elle est vraiment très 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 belle. Donc il y a des petites épaulettes. Donc pareil, hein, exactement le même travail de peinture. Très bien fait. Il y a des petits, des trompeurs. Ils sont tous les deux différents. Donc celui-ci vient se positionner là d'après moi. C'est ça. Et l'autre de l'autre côté. Je passe à la tête de Manigoldo. Je trouve qu'il a plutôt un joli visage. Les cheveux sont plutôt bien faits. Le casque est vraiment très très beau. Et il a vraiment cette tête sadique Manigoldo. Non, je trouve qu'il est bien fait. On voit les veines et les tendons au niveau, plutôt les tendons au niveau du cou. Très très joli, moi je trouve. Je positionne la tête de Manigoldo. Elle vient s'aimanter. Donc là, vous pouvez voir comment... Et la résine, elle est vraiment très très dynamique. Elle est très très jolie, cette cape qui part, qui est en l'air, sa position d'attaque. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Je vais passer au cosmos. Donc, je vais lui mettre le cosmos au niveau des jambes. Je vais voir ce que je peux positionner. Il y a des emplacements au niveau du socle. Donc, pour mettre le cosmos au niveau de ses jambes. Donc, les pièces de cosmos sont juste là. C'est une résine transparente. Elle est vraiment très bien faite. Moi, je ne vois pas de bulles à l'intérieur. Elle est vraiment très jolie. Elle part du bleu foncé vers un bleu clair. Et ça s'éclaircit vraiment au bout, pratiquement blanc. Mais ça reste du bleu très très clair. C'est vraiment très très joli. Donc, il y a un petit aimant. Donc, ils vont venir s'aimanter. Donc, d'après ce que je vois, il y en a un qui vient là. C'est ça. Donc, ça s'aimante parfaitement. Il y en a un autre ici. Sublime. Et le plus gros, je pense que c'est celui-là. C'est ça. Et bien, déjà, ça amène quelque chose de très, très, très sympa, je trouve. Donc, il y a encore des petites pièces que je vais positionner. Je vois qu'il y a encore des petits emplacements. Donc, c'est la même chose, hein, résine transparente, très jolie, mais plus petite pièce.
Donc, il y a un emplacement juste devant. Parfait, ça s'aimante parfaitement. Et on a un autre derrière. Donc, juste ici, derrière le pied de Manigoldo. Pareil. Donc, ce sont que des pièces qui s'aimantent. Alors, regardez-moi ça. C'est très, très, très joli. Moi, j'aime bien en tout cas. Donc là, je vais positionner hop, son attaque au niveau des mains. Donc pareil, hein, c'est la même chose que le Cosmos qu'il a au niveau des jambes. Très jolie résine transparente, toujours bleutée qui part un petit peu vers le bleu beaucoup plus clair et presque blanc au bout. Donc très très jolie. Alors, cette pièce, elle risque d'être compliquée à mettre. Alors je vois qu'elle vient là. Dans la main de Manigoldo, j'ai vu qu'il y avait un aimant et là aussi il y a un petit aimant sur le bout. Je vais voir comment je vais la positionner parce que ça n'a pas l'air très facile. Alors là, tout de suite, ça s'aimante au niveau de la main. Et ben voilà, j'ai réussi. Waouh, c'est super sympa. Hein. Alors, il y a un aimant au niveau du bout de son attaque. Et là, il y a une petite tige qui vient se clipser directement sur la roche. C'est très, très, très bien pensé. Hein. Elle est très, très dynamique. Hein. Très jolie. Juste devant, il y a un petit emplacement pour mettre, donc, comment dire, une personne qui est décédée, je pense, et qui vient ramper au niveau des jambes de Manigoldo. Je pense qu'il veut monter au niveau du rocher. Il vient juste se mettre à cet endroit-là. Donc, ça s'aimante. Hop. Et voilà. Où est-ce qu'il se positionne? C'est très très bien fait. Hein. Sincèrement, c'est hyper bien pensé. C'est vraiment très très joli. Je vais continuer avec cette résine qui est vraiment très jolie. Donc une résine translucide bleue. Alors je pense qu'elle représente les âmes des défunts. Vraiment très 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 belle. Donc ça part du bleu foncé, quoi foncé quand même, il est clair mais plus foncé, à un blanc en bout, au bout des âmes. C'est vraiment très très beau. Je vais le positionner donc juste ici, ça s'aimante, il y a un petit aimant. Hop, alors ça bouge un petit peu, l'aimant n'est pas très fort comme vous pouvez le voir, mais en fait il vient reposer sur le rocher, donc en fait il ne bouge pas si on le laisse comme ça. Ensuite il y a deux autres plus petites qui sont tout aussi jolies, très très nacrées aussi, bleues, qui partent vers le blanc. Donc très très jolie résine. À ce que je vois, c'est à ce niveau-là. Sauf si je me trompe. Ah si, elle y est, je trouvais. C'est assez sympa, moi je trouve. Hein. Sincèrement, elle est assez jolie comme résine. Hein. Les âmes qui remontent comme ça, c'est vraiment très très beau. On va passer au cercle d'Hadès. Allez, c'est parti. Donc je vais mettre ces petits cercles. Il y a énormément d'emplacements au niveau de cette résine. Je vais essayer de retrouver l'endroit où vont tel ou tel cercle. Donc je pense que l'attaque, c'est les cercles d'Hadès. Je peux me tromper, hein. Dites-moi si je me trompe, mais je pense que c'est ça. Les petites sphères sont vraiment très bien faites. Elles seront translucides. Très très jolie. J'ai juste un petit souci sur une qui a un petit défaut. Alors je ne sais pas si c'est exprès, si ça va sur quelque chose, mais sinon elles sont vraiment très jolies. Donc il y a beaucoup d'emplacements. Je vais regarder où est-ce que je peux les mettre. Alors je vais voir si ça vient. Alors super. Elle vient s'aimanter directement et je suis tombée tout de suite sur la bonne. J'ai eu beaucoup de chance, je pense. La deuxième, est-ce qu'elle vient là? Oui, c'est ça. Alors dommage parce que là on voit vraiment le défaut sur cette sphère. C'est dommage qu'il ne soit pas caché. Ici il y a un gros emplacement. Alors est-ce que c'est celle-ci? Non, alors ça doit être l'autre qui est un petit peu moins grosse. C'est ça. Là-bas c'est pour la grosse sphère. Voilà, donc elles s'aimantent toutes. Hein. Et juste derrière j'ai vu qu'il y avait un petit emplacement pour mettre la dernière.
J'essaie de la tourner. Ah, c'est mieux. Celles-ci, elles tiennent bien. C'est parfait. Ouais, bah c'est super sympa. Moi, j'aime beaucoup. Sincèrement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je veux vraiment vous faire découvrir des résines de studios différents. Et celle-ci, je trouvais qu'elle était très intéressante. Alors, sincèrement, dites-moi. Alors, j'étais pas trop fan du reflet un peu trop rosé, violacé des pierres. Mais en fait, ça rend pas si mal que ça. C'est plutôt assez joli. Quand on regarde dans l'ensemble avec ce bleu, c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal de petites pièces. Donc, il y a des petites pièces qui viennent au niveau de l'armure, au niveau des jambes de Manigoldo. Et il y a 4 petits bonhommes de couleur marronnée que je vais devoir positionner. Et en plus, ils m'ont mis de la pâte à fixe. Alors, vous savez que j'adore la pâte à fixe dans mes résines. Donc, je suis heureuse de voir cette pâte à fixe. Donc, je vais déjà positionner les petites pièces qui viennent au niveau des jambes de Manigoldo. Donc, je vais positionner, hop, juste là, ces petites pièces. Donc, elles tiennent. Que pour qu'elles tiennent mieux, il faudrait peut-être mettre un peu de pâte à fixe. Mais sincèrement, ça tient plutôt pas mal. Je n'ai même pas besoin de pâte à fixe. Donc, voilà pour l'autre jambe. Elles tiennent très bien. Elles sont toutes identiques, hein, donc il n'y a pas besoin de chercher où vont telle ou telle pièce. Bah, ça ramène, ça habille quand même son armure. Hein. On retrouve bien l'armure de Manigoldo, l'armure du cancer. Elle est vraiment très 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 bien faite. Je passe aux petits bonhommes. Donc 4 petits bonhommes. Donc les petits bonhommes représentent les morts. Je vais les positionner dessus. Alors j'ai vu qu'il y avait des petits emplacements sur la résine au-dessus et un autre au niveau de la roche en bas. Donc je vais positionner ces petites pièces. Donc c'est du plastique. Hein. J'en ai un qui vient là. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai besoin de pâte à fixe, je pense. Un autre ici, donc il se dirige vers la falaise. Hop, un autre là. Et encore un autre mort ici. Donc voilà. Alors ils ont vraiment été dans les détails hein, pour aller chercher les personnes mortes qui se jettent au niveau de la falaise et puis comment dire, celui-ci qui a réussi à s'accrocher à la falaise. C'est vraiment très 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 bien fait. La scène est vraiment très très jolie. Hein. Il y a la petite médaille de Manigoldo, donc de chez TPA. Donc je ne suis pas très fan de ces médailles, elles ne sont pas très jolies. Donc il y a écrit Manigoldo, The Lost Canvas et TPA. Donc j'ai la numéro 49 sur 268. Petit socle pour pouvoir positionner cette médaille. Et puis un truc tout moche qu'ils mettent à chaque fois avec. Bon, ils mettraient pas, pour moi ça serait la même chose. Hop, de quelque chose qui représente la résine et encore. Donc ce truc tout moche qu'ils mettraient ou qu'ils mettraient pas, ça serait pareil. En plus, ça représente pas vraiment la résine parce que Manigoldo a une couleur d'armure violette qui correspond au surplis. Et en plus, il n'est même pas, dans cette... c'est même pas un surplis, il n'a même pas été, il n'a même pas eu cette armure, donc je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. Ça, je le mettrai absolument pas. Je n'aime pas du tout. Hop, je vous le montre quand même parce que c'est fourni avec. Quand je regarde cette résine dans sa totalité, donc je vous ai parlé tout à l'heure qu'au niveau des jambes, c'était son cosmos et que c'était l'attaque des cercles d'Hadès par rapport à ces sphères qui me faisaient un petit peu penser à ça, mais en fait, pas du tout. En fait, je pense que je me suis trompée parce que j'ai l'impression que ce sont ces âmes qui essayent de s'évader et qui se transforment en âmes, hein, comme ça, et qui partent un peu vers le ciel. Comme ça cape, on a l'impression que tout est en train de remonter vers le haut.
Et je pense que tout ça fait partie de son attaque et des âmes qui essayent de s'échapper. Donc voilà, je vais vraiment revenir là-dessus. On va passer au point positif et au point négatif de cette résine. Allez, c'est parti. Le premier point négatif pour moi, c'est cette pâte à fixe. Alors, je suis vraiment pas fan de pâte à fixe, mais je vais devoir en mettre du coup au niveau des morts qui tombent de la falaise. Je ne vais pas avoir le choix parce que je pense qu'ils ne vont pas tenir. Pareil, le deuxième point négatif pour moi, alors je vais la pâte à fixe qui me collait au gant. C'est cette pièce qui bouge plutôt pas mal. Alors c'est dommage parce que partout les aimants sont assez forts, sauf sur cette pièce. Donc franchement très dommage parce que un aimant un peu plus fort aurait vraiment plaqué cette pièce et ça n'aurait pas bougé. Là si je la déplace, il va falloir que je l'enlève pour pas risquer de la casser. Et le dernier point négatif pour moi, c'est ce petit défaut que j'ai au niveau de cette sphère. Donc ce petit défaut d'impact sur cette sphère, c'est dommage parce que l'impact aurait été caché derrière, j'aurais rien dit, mais là il est vraiment au-dessus. Bon. Après, je trouve qu'il n'y a que des points positifs. La résine est vraiment très très dynamique, la cape comme ça qui part dans le vent, la position de Manigoldo, son attaque, le cosmos au niveau de ses jambes, le fait qu'ils aient pensé à mettre un mort qui s'accroche à la falaise. Je pensais que cet effet rose au début était un peu trop présent, mais en fait non, ça rend très très bien avec ces effets de bleu qu'il y a dessus. Et le prix, je l'ai payé 420 €, frais de port compris. Alors oui, c'est du non officiel, mais pour le prix, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Par rapport à d'autres studios qui aujourd'hui, leur prix flambe et pourtant c'est du non officiel également. Donc voilà. Je voulais vous faire découvrir autre chose et puis en plus je reprends un autre point positif, c'est Manigoldo. Moi c'est mon chevalier préféré, j'aime beaucoup Manigoldo et donc dans The Lost Canvas c'est celui que je préfère. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée mais je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!